célébrer le palmarès du 18e Festival du film francophone en partenariat avec TV5 Monde et un événement, le Québec invité d'honneur cette année, Garou, Robert Charlebois, Claude Dubois pour chanter Quand les hommes vivront d'amour, 51 ans après la célèbre Franco-Fête de Québec. Les soldats seront tout badauds. Et qui pour remporter le Valois de Diamant remis par la présidente du jury Diane Kruger cette année? Eh bien, c'est le film Les enfants vont bien de Nathan Ambrosini avec une extraordinaire Camille Cotin. Les deux enfants absolument extraordinaires dans ce film, Manda et Nina, ont reçu une mention spéciale du jury. Le Valois de l'acteur pour Isaac de Mancolé pour son extraordinaire prestation dans Muganga, celui qui soigne, inspiré de l'histoire du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix pour soigner les femmes victimes de viols de masse en RDC. Un film qui reçoit également le Valois du public, le Valois TV5 Monde, remis par la présidente de TV5 Monde, Kim Younes, ce soir. Le Valois du public pour cette 18e édition du FFA est décerné à Muganga. L'avant-premier événement au Théâtre d'Angoulême pour ce festival du film francophone, C'était mieux demain avec Elsa Chibersan et Didier Bourdon, absolument savoureux. Mais la grande triomphatrice, c'est Camille Cotin. Elle est la star du film qui a remporté le Valois de Diamant cette année. On la retrouve tout de suite. Mais t'es pas en retard pour aller au boulot? C'est moi la patronne. Comment ça? Je sais pas. Oui, entrez. On va tenter de rentrer chez nous. Téléportation, 1958. Dis-moi que t'as trouvé. Non, pas encore. Apparemment, on a marché sur la Lune et Jessica a trompé Kevin avec Stacy dans un bain à bulles. Les enfants vont bien, Camille Cotin et Nathan Ambrosini. Quel beau film, présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Camille, quel beau personnage. En même temps, quelle situation que cette femme qui va se retrouver, parce que voilà, on va pas raconter toute l'histoire, mais qui va se retrouver avec les deux enfants de sa sœur, et qui à un moment donné, la sœur disparaît. Et elle, qui n'a jamais voulu être mère, ou qui n'a jamais pensé être capable de l'être, va faire face à cette situation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça... c'est la question qu'elle se pose, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a une sidération. Et surtout, elle vit donc seule. Donc, à partir du moment où ses enfants sont là, ils seront là tout le temps et constamment avec elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'espace. On voit un moment, quand elle découvre la lettre de sa sœur, elle est obligée de sortir dans le jardin pour hurler parce qu'il y a l'enfant qui la regarde. Et donc, à partir de là, tout ce qu'elle va vivre, elle va devoir le vivre sous les yeux des enfants. Et donc, elle va devoir tout le temps... Déjà que c'était quelqu'un, à la base, on la découvre de peu loquace et peu démonstrative. Et là, elle va être de plus en plus... elle va devoir composer avec ce drame. Et en même temps... comme elle veut pas mentir aux enfants, donc elle, pour les préserver, elle ne leur dit rien. Ce qui est pas évident pour les enfants non plus. Ouais, mais quel personnage. Regardez les images, les enfants vont bien. Suzanne? Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? On voulait venir te faire une petite surprise. Bah, t'aurais dû m'appeler. Ça va les enfants? Vous êtes grands. Salut. On vient s'incruster, ça te dérange pas? Vous voulez dormir ici? Ouais. T'as mis un lit dans l'atelier? Bah, c'est plus un atelier, tu sais. Maintenant, c'est une chambre d'amis. Ok, bon, très bien. On va se serrer. Ouais, bien sûr. Nathan, les enfants vont bien. Vous voyez la bande-annonce, là, comme ça. Alors, on découvre évidemment Juliette Armanet. Il y a Mona Choukri, qui est formidable aussi dans le film. Il y a le père qui n'a pas été présent avec ses deux filles. Et puis, il y a les rapports entre ces deux filles, comme ça, dont l'une n'a pas d'enfant et l'autre en avait deux. Et là, effectivement, il y a toute une histoire où on va essayer de construire l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour maternel, au fond? Ah, c'est bien dit. Ouais,
C'est un film sur la construction d'une famille, comment on construit avec cette case qui manque. Et c'est un film qui interroge la maternité sur tous ses aspects aussi. Moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Et j'avais envie de retrouver Camille. Et bon, je me suis creusé la tête et je la connaissais maintenant. Notre rapport, il était différent depuis Tony. Et voilà, j'avais envie d'écrire un nouveau rôle pour elle. Mais j'avais envie d'aller autre part que Tony. On n'allait pas faire Tony 2, c'était important. Enfin, si c'était pour se retrouver pour faire la même chose, c'était dommage. Donc je me suis dit, on va faire l'extrême inverse. Franchement, mais je crois que l'extrême inverse, mais moi je l'adore, Jeanne. C'est marrant, je vois qu'elle peut être obtuse, qu'elle peut être difficile d'accès au tout début du film, peut-être pour certains. Et elle se dévoile petit à petit, mais moi même dès le début, en fait, j'aime son pragmatisme, j'aime qu'elle ne soit pas dans le faux semblant. C'est une femme très honnête. Ouais. Et je la trouve très courageuse. Et elle vient de perdre l'amour de sa vie et voilà, et elle va devoir en trouver un autre, elle va devoir transformer cet amour-là qu'elle a perdu et je la trouve, moi, elle me bouleverse, et particulièrement incarnée par Camille en fait, parce que sinon c'est un personnage sur le papier, mais tout de suite, dès les premières images, quand je vois Camille, on commence par son dos, je vois sa force et sa fragilité, je vois toutes les nuances que Camille y met. Et puis on peut qu'aimer Camille. Incroyable. Voilà. C'est vrai on peut qu'aimer Jeanne. Incroyable Camille. On peut le dire, hein, elle est là, on peut le lui dire, elle est incroyable parce que là, elle est de tous les plans, elle est dans cet appartement, il y a les enfants qui sont là, et voilà, et c'est un échange comme ça, et cette relation se tisse à l'écran. On assiste à quelque chose d'incroyable. Oui, et puis la façon dont Nathan choisit de filmer, de nous filmer, tu le disais, c'est un film aussi sur la présence des fantômes, sur le fantôme de cette mère, sur l'absence. Comment on filme l'absence qui est si présente. Et donc la façon dont tu filmes à travers une vitre, à travers une porte, de dos, quand on voit que la moitié d'un visage, ou voilà, il y a, je veux dire, toute la grammaire, enfin la grammaire c'est pas très joli comme mot, mais en tout cas la façon dont tu dessines tes personnages et le regard que le spectateur peut porter sur eux et sur l'histoire et sur la faille, ça c'est hyper fort, ouais. Et je m'en suis aperçue d'autant plus en découvrant le film. C'est vrai, et puis les deux enfants, hein, petite fille, un petit garçon, Camille, ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment extraordinaires parce qu'ils donnent la réplique, là. Ils donnent le change. Hein. Ouais, ils sont très très forts. Incroyable. Hein. Je crois que tu as vu des centaines d'enfants. Ouais, on en a vu beaucoup. C'est Sophie Lenné-Dodovic, la directrice de casting, qui en a vu 500 et qui a trouvé... j'étais avec elle un peu, mais elle a fait quand même le gros du travail. Et ensuite, on a affiné ensemble pour trouver Manoa Varva et Nina Birman, qui donne la réplique à Camille. Mais c'était fascinant de voir Camille et sa stature d'actrice professionnelle et que je trouve fantastique face à deux jeunes enfants qui se retrouvent pour la première fois presque devant une caméra de cinéma. Et en fait, l'alchimie s'est fait petit à petit au fur et à mesure de tournage, comme dans le film, elle s'est construite lentement. C'était magnifique. Moi, j'étais le premier spectateur du film comme l'équipe, et je peux vous dire que beaucoup de larmes ont été versées sur ce plateau. Ouais. Après, t'as dirigé vraiment. Nathan, déjà, je t'avais vu à l'œuvre dans Tony. Tu crées un rapport de confiance, je pense. Enfin voilà, les enfants se sentaient tout le temps hyper en confiance. C'était sérieux, mais c'était jamais dans une douleur. Et en même temps, il n'y avait pas de refus d'obstacle. On racontait cette histoire et tu racontais cette histoire, mais tu trouvais toujours quand même, tu étais toujours soucieux Enfin, je sais pas comment tu as fait pour qu'ils puissent se balancer vraiment dans la situation, mais qu'ils aient toujours conscience que c'était du jeu, que c'était pas vrai, qu'on attendait quelque chose d'eux, mais qu'en même temps, il n'y avait pas de pression. Enfin, c'était un numéro d'équilibriste quand même de les diriger, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'était... Ils sont petits, donc c'est quand même c'est une responsabilité en fait pas de manipuler, mais en tout cas de les prendre en main. Ouais, puis on est sur le fil de leur patience, quoi. On doit tout faire pour qu'ils se sentent bien et on doit tout faire pour avoir nos scènes. Donc il y a vraiment... Parfois, c'est pas hyper compatible. Et parfois, c'est pas forcément compatible. Et pourtant, on s'est toujours amusé. Et franchement, ça, c'était... Parce que c'est des enfants très volontaires et très intelligents.
Et ça a été, c'était un bonheur. On dit souvent qu'il faut, que c'est dur de tourner avec des enfants, qu'il faut éviter ça au cinéma. Voilà, moi je trouve ça génial. Déjà, je trouve que ça rend les films très forts quand même. L'enfance, c'est... Ah mais il y a des scènes, je disais, il y a un coup de fil, parce que cette absence, alors c'est Juliette Armanet au début qui interprète cette maman, mais il dit un coup de téléphone et où le petit garçon, il n'y a personne au bout du fil et il dit c'est maman. Et ça, on peut le croire ou pas, hein, mais un souffle. La petite fille lui dit c'était qui? C'était maman. Et au fond, est-ce qu'ils rêvent de leur mère? Est-ce qu'au fond, Toi, t'en penses quoi? Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup d'interprétations possibles dans cette scène. Bah moi, j'aimais croire que c'était la maman, c'était Suzanne, parce que finalement, on n'est jamais de son point de vue. On n'est plus, à partir du moment où elle nous quitte, on n'est plus jamais de son point de vue. En tout cas, mais au tout début du film, quand on les voit dans la station essence, on voit qu'il y a une tendresse. Et que c'est pas parce qu'elle aime pas ses enfants, cette femme, qu'elle les abandonne. Et donc j'aimais qu'à un instant on se raccroche à sa détresse à elle. Ouais. Je trouvais ça beau qu'il y ait cette parenthèse. C'est vrai. Enfin, très, très furtive. Hein. Ouais. Mais parler, Camille disait la détresse de Jeanne, parce qu'elle nous touche. Hein. Et c'est vrai que la vie, le père qu'on voit à un moment donné, sa vie, ce manque de cette sécheresse d'amour. Et là, c'est des gosses qui vont peut-être lui apprendre à être maman, qui vont lui apprendre autre chose. Et ça, je trouve ça magnifique, des enfants qui éduquent au fond leur mère adoptive, en fait. Ils vont lui apprendre à trouver sa place de parent, en tout cas. Ils vont lui apprendre à... Mais ils vont s'apprendre l'un l'autre. Ils vont s'apprivoiser, ils vont se comprendre et ils vont comprendre comment faire cette famille en l'absence d'une figure paternelle, d'une figure maternelle. Et c'est possible autrement. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. C'est ça que le personne pragmatisme... fait semblant d'avoir envie de vivre ensemble, en fait. Ils partent tous du postulat de départ que personne n'a envie d'être là. Et personne n'a envie de vivre ensemble, mais ils n'ont pas le choix. Donc il va falloir trouver des petites situations cocasses. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un terrain d'entente parce que tout le monde est contraint et forcé à cette situation. Mais c'est ça qui est touchant, c'est qu'il n'y a pas de séduction en fait, de part et d'autre. Personne ne fait plus que ce qu'il peut faire et donc c'est à l'os quoi. Ouais. C'est beau. Merci Camille. Merci à tous les deux, Nathan. Merci beaucoup. Et les enfants vont bien? Ouais, les enfants vont bien. Ouais, les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. Merci beaucoup. Allez les voir au cinéma. Vous allez voir ce film, il va vous toucher au cœur. C'est beau. Merci. Et universel au fond, parce que chacun peut se dire, waouh, mais je pourrais être là, je pourrais être cette Jeanne. Qu'est-ce que je ferais? Comment? Courage. Courage. Mais ils sont mignons. Ils sont mignons tous les deux. Ouais, c'est des perles. C'est des perles et Camille, c'est une grande actrice qui a grandement incarné Jeanne. Grand rôle pour elle. Grand rôle. Grandement interprété surtout. Merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Joe